Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal Les titres de l'actualité. Nommée hier, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, a été installée dans ses fonctions ce mercredi. Les échos dans ce journal. Très bonne nouvelle pour les populations de Kissidougou. Les nouvelles autorités viennent de doter l'antenne de la SEG de la localité d'un groupe électrogène de 200 kVA. Et puis les 114 députés juniors face au directeur pays de plan international Guinée, ce mercredi ont plaidé pour la protection des enfants sur le territoire national. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, a été installée dans ses fonctions ce mercredi. La nouvelle promue compte sur ses collaborateurs pour relever les défis auxquels son département fait face. Kerno Younousabar, compte rendu. La nouvelle garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, connaît bien le milieu judiciaire. Maître Fatoumata Yari Souma, ancienne présidente de la Chambre nationale des notaires de Guinée, prend fonction dans un secteur en quête de crédibilité. Déjà, le gouvernement de la transition mise sur une justice indépendante qui réponde aux besoins des justiciables. Sachant que la justice est le pilier central de l'état de droit, il faut reconnaître que le droit et la politique ne font pas toujours bon ménage. Le constat nous amène à observer quelques manquements qui nous interpellent tous, notamment l'instrumentalisation de la justice, comme l'a bien souligné récemment son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, lors de sa rencontre avec l'ensemble du personnel de la magistrature. La cérémonie réunit membres du gouvernement, professionnels de la justice et autres collaborateurs, alors que Maître Yari dit tout son engagement à lutter contre les maux qui affectent le bon fonctionnement des cours et tribunaux, en ligne de mire, l'impunité et la corruption. Un sentiment de gratitude à l'endroit des autorités de la transition, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre, M. Mohamed Beyavogui, pour l'honneur fait à ma modeste personne en me confiant les rênes d'un ministère aussi central et stratégique que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, tant il est vrai que la justice demeure la force motrice pour le développement et l'épanouissement de toute société. La garde des Sceaux est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Forte d'un parcours élogieux, Maître Yari, deuxième femme garde des Sceaux depuis 1958, fait face à un énorme défi devant garantir l'état de droit en Guinée. Le ministre de l'Enseignement technique a visité ce mercredi quelques centres de formation professionnelle. Il était question d'évaluer la situation de ces établissements. Alpha Bakar Bari promet d'améliorer les conditions d'apprentissage. Moussa Komara, Ali Badara Kondé. Bâtiments vétustes, toitures déchirées, murs lézardés, équipements pédagogiques inadaptés et corps enseignants vieillissants. Voici ce à quoi ressemble le centre de formation professionnelle de Donka. Un établissement qui forme depuis 1960 les jeunes dans plusieurs corps de métiers dont la menuiserie, l'électricité, la plomberie sanitaire et la mécanique auto. Le nouveau ministre est sur le site pour s'imprégner de toutes ces difficultés pour améliorer les conditions de travail des apprenants. Nous avons vu des écoles qui avaient de l'infrastructure mais qui n'ont pas de contenu. Nous avons vu des écoles qui avaient du contenu mais pas d'infrastructure. Nous avons vu des écoles qui sont complètement agressées par les populations et les particuliers. Nous avons vu des étudiants pleins d'espoir, très courageux pour travailler et étudier dans des conditions difficiles, qui ont envie d'apprendre. Nous avons vu des salles de classe choquantes.
Le défi pour le nouveau locataire du département, faire de l'enseignement technique un levier incontournable de développement. Chez apprenants et encadreurs, l'espoir renaît. Au fait, on a beaucoup de problèmes au niveau de ce centre. Parce que regardez d'abord l'état de notre école, c'est dégradé. On aimerait parler au ministre, le tout nouveau ministre, de nous aider à renouveler notre école. Ça sera une très grande change pour nous. Quand un ministre vient et qui demande à voir les écoles où il y a des problèmes, c'est vraiment quelque chose de bon. On a de l'espoir avec lui parce que quand on a un technicien et qui vient dans une école technique pour voir la réalité des choses, parce que tous les directeurs là pouvaient écrire, mais comme il s'est déplacé, il est venu voir lui-même ce qui ne va pas dans ces écoles, on est trop ravis. Aussi, Alpha Bakar Bari s'est rendu au centre de formation professionnelle de Ratouma et au centre national de formation en hôtellerie et tourisme. Toujours à l'écoute et curieux, il a vite compris les problèmes qui minent la gouvernance dans ces établissements. Même tonalité à l'école nationale des postes et télécommunications du Kipi. Les ateliers et salles de cours sont visités en entier. À quelques encablures de là, le centre de formation post-primaire. Cette école qui forme les filles en situation difficile, en couture, en pâtisserie, en coiffure et en électricité a aussi reçu la visite du ministre Alpha Bakar Bari. Dans le volet éducatif, toujours un opérateur économique offre des kits scolaires aux élèves des écoles publiques de Dubreka. Le geste vise à soulager les parents d'élèves en cette période de crise sanitaire. La cérémonie a mobilisé ce mercredi les autorités de la place. Bernard Tonguino, Antoine Macaulay. Par ce geste, ce particulier vient ainsi contribuer à l'éducation de la jeunesse guinéenne. Ce don est composé de cartons d'outils scolaires destinés à 5 écoles publiques de la commune urbaine de Dubreka. Souffre. Nous sommes tous passés sur le banc. Nous connaissons la souffrance. Je me suis dit, comme le Tout-Puissant m'a donné des maigres moyens, de penser à l'apprenant. Moi, mon souci majeur, c'est quoi? C'est de faire un don ou bien des dons pour toute la Guinée. Parce que j'ai connu la souffrance des élèves. Vous comprenez, je suis passé par là. Aujourd'hui, je me suis dit de partager avec eux. Fortement mobilisés, élèves, enseignants et parents d'élèves saluent ce geste humanitaire de cet opérateur économique soucieux de l'éducation et la formation des jeunes de Dubreka. Le donateur, il est un fruit de l'école de l'ISAC de Dubreka. Donc, il a décidé ça avant aujourd'hui. Je souhaite que ce matériel-là soit réparti pour que tout ce qu'on doit avoir, quelque chose puisse en avoir, surtout les élèves, qu'ils puissent avoir le matériel nécessaire, les cahiers, les boîtes mathématicales et tout ce qui a été donc comme accessoire pour qu'en classe, ils puissent apprendre à travailler en même temps que l'enseignant. Au-delà des fournitures scolaires, des enveloppes financières sont remises au personnel encadreur des 5 écoles bénéficiaires. Il s'agit des écoles primaires de Néguéa, Général Lansana Conté, de Dofili, le collège de l'Amitié et le lycée-collège Mouloukou Souleymane. L'actualité de ce mercredi est marquée par cet incendie qui a calciné le restaurant du plein air situé à Gbessia, Kondebougné. Au dire de certains témoins, un court-circuit serait à l'origine. Explication, Mohamed Lamine Camara. C'était aux environs des 0h quand cette flamme s'est déclarée à la surprise des travailleurs et les habitants du quartier de Gbessia Kondebougné. Cet espace de loisirs, communément appelé plein air, abritant un restaurant et son contenu sont partis en fumée. Les installations de cette buvette venaient d'être rénovées à près d'une valeur estimée à 100 millions de francs guinéens. Selon les informations, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Je remercie la jeunesse de Gbessia, ceux qui l'ont pu faire, mais tout ce que le bon Dieu veut, c'est qu'il fait. J'accuse personne. Le restaurant a plus de 5 frigos arrêtés. La cuisine a 3 frigos couchés, plus les boissons,
la recette avec l'investissement qui est fait. Quand vous venez, on a au moins plus de 4 écrans plats qui sont là. L'ampleur des dégâts de cette flamme a forcé la sympathie des autorités. Le ministre de l'administration du territoire et le maire de la commune de Matoto sont sur les lieux. Face à cet investissement important réalisé par la commune de Matoto en faveur de la jeunesse, se retrouver ce matin en cendres, c'est vraiment une désolation et c'est pourquoi, dès les premières heures ce matin, moi j'ai été mandaté par M. le Premier ministre pour venir apporter notre soutien et notre compassion, non seulement à la mairie de la commune de Matoto, mais aussi à la jeunesse de Gbessia. Pour le moment, très rapidement, le service national d'action humanitaire, le Sénat, est en train de se déployer avec ses hommes pour venir faire l'état des lieux et discuter avec les victimes et dresser un rapport qui lui sera adressé. En attendant l'aide humanitaire du gouvernement pour soulager les gérants de ce site de loisirs, comme l'a promis le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, les travailleurs en appellent également au secours des personnes de bonne volonté. À l'Abbé, la rentrée universitaire est accompagnée d'une campagne de dépistage du VIH et d'autres pathologies comme l'hépatite B. L'opération est pilotée par des médecins locaux. RTG l'Abbé, Mamadou Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. À une quinzaine de kilomètres du centre urbain de l'Abbé, l'université de Afia. Dans la dynamique de la rentrée universitaire, des envoyés du département en charge de la santé publique lancent une vaste campagne de dépistage du VIH-Sida, de l'hépatite B, mais aussi la planification familiale. C'est une campagne qu'on a l'habitude d'organiser chaque année au niveau des universités. Nous savons tous que une des couches vulnérables à cette maladie-là, le VIH, les infections et les grossesses non désirées, c'est surtout cette tranche d'âge de 15 ans et plus, 15 à 49 ans. Donc c'est pourquoi on a ciblé l'université de l'Abbé pour organiser cette campagne qui va se dérouler pendant 6 jours. Au cours de l'année scolaire, pas moins de 30 000 étudiants et professeurs se côtoient au sein de ce temple du savoir. Pour contribuer à lutter contre le coronavirus, ces séances de dépistage sont couplées à la vaccination contre la Covid. Vous avez parlé ici du dépistage contre le VIH, quelque chose qui est extrêmement important parce que pour bien vivre, il faut connaître ton statut. Donc ça, c'est extrêmement important. En plus, vous avez parlé aussi, je pense, de la planification familiale. La femme doit connaître à quel moment il faut faire des enfants. Ça va avec ta santé. À travers les directions régionales et préfectorales de la santé de l'Abbé, on a profité de ce conseil pour lancer cette campagne de sensibilisation du planning familial et du dépistage volontaire de l'hépatite B et du VIH-Sida. C'est un programme très intéressant. Je souhaite que cela continue en direction des étudiants parce que nos étudiants arrivent de tous les horizons. À l'Abbé, une opération similaire a déjà touché des centres de formation professionnelle et établissements d'enseignement préuniversitaire. L'atelier de validation du nouveau code de santé publique est clôturé sur une note de satisfaction des acteurs sanitaires. Parmi les points inscrits dans ce document figurent les procédures pénales en cas de manquement à l'éthique et à la déontologie médicale. Adiatou Bari pour en savoir plus. Le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession médicale fait défaut dans la plupart des cas au niveau de plusieurs établissements hospitaliers du pays. Le problème est pris à bras le corps dans le nouveau projet de code de santé publique. Dans les dispositions du code, des articles spécifiques sont désormais consacrés en cas de violation du serment d'Hippocrate. Et les acteurs de la santé s'accordent sur l'application des mesures disciplinaires aux fauteurs. Le nouveau code permet aujourd'hui à chaque profession de santé de se doter d'un code de déontologie de leur profession. Donc c'est pour vous dire que là, on est en train de réglementer un secteur dans toutes ses composantes et le nouveau code traite de toutes ces questions. Avec une méthodologie de travail participative, les réflexions ont abouti à une validation technique du nouveau code de santé publique. Le document de régulation du système de santé est composé de 6 grandes parties avec plus de 1000 articles. Nous devons faire en sorte que ces individus qui sont vulnérables soient protégés à travers des pratiques médicales sûres et efficaces. Compte tenu du fait que la profession médicale est plutôt un sacerdoce qu'une activité triviale commune,
On a besoin d'avoir un code de santé publique. Ça a été vraiment, en mon sens, un excellent cadre pour discuter en profondeur de façon interactive, mais aussi de façon transversale sur toutes les problématiques qui se posent à la santé. Protection des droits et obligations des usagers de santé, la toxicomanie ainsi que la prévention des pathologies sont des principes généraux du Code de santé publique que les participants ont bien cernés. Pour avoir pris part à tout ce processus, ça nous garantit l'appropriation et de faire en sorte que les objectifs de son élaboration puissent être atteints. Déjà techniquement validé grâce à un financement de l'UNICEF et de l'OMS, le nouveau Code de santé publique sera soumis au gouvernement de transition pour examen et approbation. Il sera ensuite transmis au Conseil national de la transition en vue de son adoption. À Kissidougou, la SEG vient de bénéficier d'un groupe électrogène de 200 kVA. C'est un geste des nouvelles autorités. L'action vise à améliorer la desserte en eau potable dans la préfecture sans marathon. Des scènes de liesse à Timmo et dans plusieurs autres quartiers de la commune urbaine de Kissidougou. De l'eau potable pour maintenant des robinets après plusieurs mois de rupture. Cette surprise est due à l'installation d'un nouveau groupe électrogène de 200 kVA à la SEG de Kissidougou. Le moteur est un don de l'État. Et la direction vient de nous doter un second groupe de 200 kVA et qui pourra tenir non seulement le fonctionnement des fourrages, mais aussi le refoulement, c'est-à-dire les deux côtés de la station. Et aujourd'hui, on a ces 16 heures, pendant ces 16 heures qui étaient divisées en deux, donc 8 heures de remplissage et 8 heures de refoulement. Aujourd'hui, on peut faire les 16 heures en même temps. Au nom des autorités de la préfecture de Kissidougou, au nom de ma population, je remercie sincèrement la direction et les autorités de l'État, surtout son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Avec ce moteur, plusieurs quartiers de la commune urbaine pourront avoir de l'eau potable. Mais pour servir les 24 quartiers qui constituent la ville de Kissi-Farmaya en eau potable, quelques défis restent encore à relever. Nous tendons la main toujours à la direction générale pour pouvoir nous aider afin qu'on puisse renouveler maintenant nos locaux, à savoir de la station jusqu'au bureau. Tout est à une dégradation poussée à l'heure actuelle. Et encore sur le réseau, il y a une dégradation complète sur le réseau aussi. Après avoir corrigé l'affaire du groupe électrogène, c'est l'affaire de forage. Nous sollicitons auprès de l'autorité compétente de rendre propre, utilisables les deux autres forages qui ne sont pas fonctionnels, qui sont là, qui va s'ajouter sur les 4 et ça va permettre à Kissidougou d'être très bien ravitaillé. Depuis quelques années, seul un groupe électrogène de 150 kVA assurait la desserte en eau potable à Kissidougou. Rendons-nous à présent à Kassa, cette nouvelle commune urbaine de la capitale qui dispose de véritables atouts pour son développement. Là-bas, une vaste opération d'assainissement est lancée pour débarrasser l'île des déchets. L'initiative du gouvernorat de la ville de Conakry s'inscrit dans le cadre de son programme d'assainissement. Mamadi Terna Kamisoko. À 15 minutes de traversée en pirogue motorisée, voici Kassa, chef-lieu de la 6e commune urbaine de Conakry. Avec leur verdure et leurs belles plages, les îles de Los accueillent de dizaines de touristes étrangers par an. Mais faute de bacs à ordures, des dépotoirs sauvages commençaient à se former ça et là. Une opération de nettoyage est ainsi lancée pour débarrasser le passage des étrangers des saletés. Le coup d'envoi a été donné depuis combien de jours par le gouvernement et aussi la gouverneure de Conakry. Donc c'est une occasion pour nous dans notre commune d'essayer de passer à l'action. Si vous voyez qu'aujourd'hui ce matin il y a une forte mobilisation, c'est grâce quand même à la complicité des autorités locales, y compris aussi de toutes les entités de notre commune. Tout ce que ceux de Conakry rejettent, les îles le récoltent ici. Vous avez observé, il y a les plastiques, il y a beaucoup de choses.
Et surtout, il faut qu'on protège notre environnement pour faire appel aux touristes pour notre santé aussi. Jeunes, femmes et autorités locales sont mobilisées pour la cause. Il s'agit d'une campagne d'assainissement qui touche l'ensemble des localités des îles de l'Os. L'île, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si Dieu nous a doté de cette localité, à nous franchement de prendre conscience et pérenniser ce que vraiment Dieu nous a donné. Parce que tous les visiteurs qui y passent, franchement, leur première remarque, c'est au niveau de la salubrité. Érigée en sous-préfecture et récemment en commune urbaine, Kassa a tous les atouts pour se développer. Avec l'avènement du CNRD, la communauté des insulaires espère que de nombreuses actions seront orientées vers leur localité. Les fondamentaux de l'accueil clientèle, c'est le thème d'une formation de perfectionnement lancée hier par la Direction générale de l'Office national de formation et de perfectionnement. Les responsables clientèle de l'entreprise Ecobank sont les principaux bénéficiaires. Cette formation permettra d'améliorer leur communication avec la clientèle. Moussa Komara. L'accueil clientèle est de plus en plus négligé dans les banques en Guinée. À l'Ecobank, le sujet est très pris au sérieux. L'institution veut améliorer la qualité de ses relations avec ses clients. Mais cela passe tout d'abord par une mise à niveau de son équipe clientèle. Avec cette spécialiste, ils passeront en revue les fondamentaux de l'accueil client. Aujourd'hui, quand vous allez dans les banques de la place, est-ce qu'on est bien accueilli? Est-ce qu'on est bien pris en charge? Et pourtant, c'est notre argent qu'on met à la banque. Mais on vient, on nous donne des ordres, on nous parle comme on veut. Mais aujourd'hui, pour faire la différence, Ecobank a fait confiance à Teranga Consulting et sous la houlette de l'ONFPP pour qu'on puisse revaloriser l'accueil client. La définition de l'accueil, son importance, les bases de la communication ou encore savoir s'adapter aux différents types d'interlocuteurs, ce sont entre autres thématiques au menu qui pourraient aider l'entreprise à booster son efficacité commerciale. Nous voulons voir nos services clients vraiment aller au-delà du service qui rend à la clientèle, avoir un impact positif sur la qualité de la clientèle. Il faut que le client sorte de la banque avec une image positive partout où elle rentre. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel accompagne cette migration vers l'expérience client. Tout part de l'accueil, n'est-ce pas? Et je pense que cette banque a senti qu'il y a une certaine faiblesse à ce niveau. À cause d'un mauvais accueil, on peut perdre des clients. Donc, tout part de l'accueil. L'accueil est une notion vaste, c'est une notion difficile et c'est tout un métier. Cette banque a compris qu'il y a vraiment un réel besoin et elle s'est adressée à l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel pour financer une formation afin d'améliorer leur performance. À NCA Bank, ces employés apprennent aussi comment prévenir les secours, protéger une victime en cas d'étouffement, quels gestes effectuer en attendant l'arrivée des secouristes. 3 jours suffiraient pour eux pour comprendre et maîtriser le matériel de secourisme en cas d'immobilisation d'une personne victime de traumatisme ou encore d'incendie d'un bâtiment. Et pendant ce temps, des actions pour le maintien de la santé publique se poursuivent après la saisie des oignons impropres à la consommation dans un magasin au marché Madina. Des techniciens de l'Office national de contrôle de qualité ont procédé à l'enfouissement de la denrée en décomposition poussée. Ousmane Ba pour nous faire le point. Après la consignation de ce magasin d'oignons impropre à la consommation il y a quelques jours, l'heure est à la destruction de la denrée en état de décomposition. Le site choisi pour son enfouissement se trouve dans les confins de Wonkifong. Une opération de l'Office national de contrôle de qualité dans sa démarche de maintien de la santé publique. Le mode opératoire approprié pour ça, et si la putréfaction, la décomposition n'avait pas atteint un tel niveau, on procédait d'abord à la dénaturation en utilisant le carburant sur les bulbes d'oignons pour les rendre, n'est-ce pas, irrécupérables. Mais la putréfaction a atteint un niveau, nous n'avons pas besoin de dénaturation, nous avons procédé directement à l'enfouissement.
En plus des techniciens, autorités locales, agents de sécurité et les riverains assistent à la scène de destruction pour s'assurer de son effectivité dans les règles de l'art. Le site qui a été choisi, ça a été bien choisi avec le service environnemental. Donc la discussion se passe très bien. La population a été sensibilisée par rapport à ça. Nous souhaiterons que ce mouvement continue pour pouvoir diminuer un peu et voir les produits dans les mauvaises mains. À noter qu'avant d'arriver sur le site, les camions contenant la matière décomposée ont été bloqués à Wonkifong. Une opposition des riverains suite aux odeurs nauséabondes du produit. Après une bonne heure de tractation, les autorités locales ont pu décanter la situation. Un acte qui sonne comme une interpellation à l'État de se doter d'un site officiel et reconnu par tous pour la destruction de tous les produits et denrées impropres à la consommation. Et puis le Parlement des enfants de Guinée reste préoccupé par les violences dont ils sont victimes en permanence face au directeur pays de Plan International Guinée. Les 114 députés juniors plaident pour la protection des enfants sur le territoire national. Mohamed de Camara. La rencontre mobilise en visioconférence les 114 députés juniors du pays. Le but visé, permettre aux enfants du Parlement de Guinée d'avoir un espace de communication directe avec le directeur pays des plans international Guinée. La protection des enfants au niveau des 33 préfectures et les 8 régions administratives était au centre des préoccupations. Comme en Guinée et beaucoup d'autres pays, les violences sont faites aux enfants et surtout les jeunes filles, comme les mutilations génitales féminines, je voudrais demander aux nouvelles autorités du pays de soutenir la scolarisation de la jeune fille, de punir le viol, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines et les VBG. Pour nous, la jeune fille, un élément principal central de nos actions, et nous sommes prêts à continuer d'accompagner l'État guinéen dans ce sens pour que le jeune guinéenne reste au centre du développement mondial. Plusieurs structures de défense des droits des enfants adhèrent à la problématique. Sur le terrain, les efforts sont fournis pour l'amélioration des conditions de vie des enfants. Avec nos petites expériences que nous avons en termes de protection des filles, c'est vraiment une opportunité pour nous de mettre à la disposition de nos frères du Parlement des enfants de Guinée afin que nous puissions travailler ensemble et aller sur la même lancée en termes de protection, parce que c'est ça l'objectif final du forum. Depuis plusieurs décennies maintenant, Plan International Guinée appuie la Guinée dans le cadre de la promotion et la protection des enfants en République de Guinée. Pour finir à Conakry, s'est tenu le dernier panel de la 9e édition du Forum économique d'Abidjan. Le patronat guinéen, conduit par son vice-président, s'est exprimé sur le climat des affaires au pays. L'entrepreneuriat jeune était également au centre des préoccupations. Safia Toukandé. Ibrahima Diané, vice-président du Conseil national du patronat de Guinée, a animé cet autre panel. Il porte sur la survie des entreprises en temps de crise. Face aux autres pays africains, la Guinée se démarque par sa brillante prestation en ayant pour combat l'entrepreneuriat jeune. Ce domaine si fragile en période de crise a besoin, en plus de la résilience, d'une main franche tendue des plus âgés. C'est déjà une continuité le fait d'être là, parce que des travaux étaient déjà entamés en amont au niveau du pays, et ce que nous voulons d'ailleurs élargir au niveau international, dans la mesure où on essaie de participer à chaque événement permettant de réunir des idées et faire une synergie d'action pour leur mise en œuvre. Ces échanges nous ont permis de savoir de part et d'autre comment d'autres ont pu résister, et que maintenant nous savons qu'il faut pas que ça nous surprenne. Maintenant il faut anticiper. Il faut anticiper, se préparer à faire face aux futures crises dans le monde. Outre ce panel de haut niveau, 60 résolutions ont fait l'objet d'un rapport final. En 2 jours, 26 sessions se sont tenues. Il a été adopté, entre autres résolutions, la sensibilisation sur les enjeux numériques, le renforcement du dispositif sanitaire et la conscientisation à la solidarité entre les États. C'est des
éléments, c'est des expériences que je vais essayer de partager avec les autres entreprises de notre entité, afin que chaque fois qu'il y a crise, quelles sont les mesures, quelles sont les méthodes, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir au moins résister à ces crises. Pour sacrer le meilleur entrepreneur de l'année, un banquet a été offert. Quant aux différentes délégations présentes à cette 9e édition, elles se disent satisfaites de la tenue de ce forum et attendent vivement la 10e édition prévue pour 2022. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre aimable attention. À demain, si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. Bonsoir.